Salut à tous, bienvenue sur votre tirage de votre fleur de vie. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour voir l'évolution, votre chemin de vie, la nature de votre âme. Enfin, vous verrez, il y a différentes étapes. Pour faire vos choix, je vais vous proposer 3 tarots différents, mais on va rajouter un petit truc pour vous aider en plus. Alors, le premier choix, ça sera le Mystic Mondays, dont le dos est comme ça. Hop là. Et les cartes sont assez modernes et ouh, il y en a plein à l'envers. Pouc, pouc, pouc. Les cartes sont assez modernes, très colorées. Voilà. Si ça vous parle, vous inquiétez pas des cartes à l'envers. Hein. De toute façon, moi, c'est au ressenti que je vois si les cartes sont bien ou mal aspectées. Puis de toute façon, c'est jamais vraiment négatif. Bon, en fait, je l'ai pris à l'envers. Hein. Voilà, ça c'est le choix 1. Tuc, tuc, tuc. Le choix 2, je vous propose le tarot du chercheur de vérité, qui est un tarot vintage des années 2000, je crois. Qui, pareil, est très très coloré dans un autre genre. Voilà, voilà. Et en choix 3, je vous propose un tarot qui est encore assez différent. C'est le Lilifère. Ça, c'est le dos. Et les cartes sont comme ceci. J'ai pris que des tarots très colorés. Parce que justement, le but, c'est de voir la couleur de votre âme, la couleur de votre chemin de vie. La teinte, la note de musique que vous représentez dans la grande tapisserie ou la grande symphonie de l'univers. Alors, ça, c'est les 3 tarots déjà. Choix 1, choix 2, choix 3. Et si vous avez du mal à choisir, on va utiliser ma petite boîte dans laquelle je mets tous les petits mots des sachets de Yogiti qui me parlent. Ça peut être une façon de faire un petit oracle très facile. Hein. Alors, 1, 2... C'est pas de la pub pour Yogiti. Hein. C'est juste que c'est une façon de faire un petit oracle pas cher et facile. Alors, choix 1, la petite phrase. L'infini devrait toujours prévaloir dans ta vie. Ok. L'infini devrait toujours prévaloir dans ta vie. Je vous la montre. Voilà. La 2, on a laissez votre cœur parler au cœur des autres. Ok. Et la 3, on a la compassion vous rendra magnifique. Voilà les amis, choisissez votre groupe et on est parti pour le tirage de votre fleur de vie. Allez, groupe 1, vous avez choisi le Mystic Mondays et l'infini devrait toujours prévaloir dans ta vie. Ok, pour l'instant on va la mettre là. Alors, on va partir avec la nature de votre âme. Ensuite, on regardera sa pulsion, sa mission de vie, ce qu'il a fait avancer. Oh, mais j'ai pas assez... Hop là, je vous recule un peu. Là, on voit tout le monde. La troisième, ça sera votre moteur, ce qui vous fait avancer, ce qui vous motive. La quatrième, ce qui vous régénère. La cinquième, je vais la mettre comme ça. Hop, hop, vous inquiétez pas, on verra tout le monde. La cinquième, où vous en êtes actuellement. La sixième, la prochaine étape. Et au centre, ça sera le moyen d'y arriver. Allez, on est parti. Je la mets là. Tchouk. On la regardera en dernier. Alors, la nature de votre âme. Oh. Déjà, vous êtes quelqu'un qui est très émotif. Il y a une grande connexion aussi à tout ce qui vous entoure, au divin et tout ça, mais à travers vos ressentis, à travers ce qui vous émeut. C'est même pas, c'est pas vrai, c'est l'émotion, mais c'est pas de la sensiblerie. C'est le fait que vous allez exploser en larmes devant un paysage ou un arbre qui vous touche. C'est votre façon à vous de vous connecter au monde. Et la nature de votre âme, c'est justement d'être un liant
entre les choses, entre les êtres. Un lien qui n'arrive pas toujours à mettre les mots dessus, qui paraît des fois manquer de consistance pour certains, alors qu'en fait, c'est plutôt un aspect de fluidité que vous avez. C'est une grande capacité à changer, à évoluer, à changer de forme, à changer de cours dans votre vie. Et ça ne correspond pas vraiment au mode de fonctionnement dans notre monde et la plupart des gens. Mais vous êtes un pont souvent entre les gens, entre les choses, un facilitateur même, quelque chose qui fluidifie les échanges. Peut-être que justement vous pouvez être très à l'aise dans des milieux, dans des domaines qui sont soit dans le mouvement, soit dans l'échange de paroles, l'échange d'émotions, dans l'information qui circule aussi. Ça peut être quelque chose qui vous parle, même si ça paraît très mathématique dans certains domaines. L'informatique, par exemple, parce que ça va dans cette mouvance. Donc la nature de votre âme, ben, c'est d'être en constante réinvention de vous-même, renouvellement, quelque chose de très fluide, de très changeant, mais en fait, c'est pas que vous êtes quelqu'un qu'on n'arrive pas à comprendre ou à fixer et tout ça, c'est que ce qui fait vous, c'est pas le liquide, c'est pas le contenant, c'est la volonté, c'est ce qui la tient en dessous. Et cette volonté, elle est reliée au divin. Elle est reliée à une grande intuition, à une grande connexion, justement, au monde subtil. Vous êtes certainement quelqu'un qui a des rêves dans lesquels vous faites peut-être des voyages astro, mais aussi dans lesquels vous avez beaucoup de compréhension des choses. Peut-être même que des fois, on vient vous délivrer des messages et des leçons dans vos rêves. Il y a certainement des gens qui se font des rêves conscients dans ce groupe aussi. Voilà, vous êtes un marcheur entre les mondes. Je ne sais pas quel monde. Ça peut s'appliquer à différentes strates, ça peut s'appliquer à différents milieux sociaux, ça peut s'appliquer à différentes entreprises et tout ça sur le plan pro, puis ça peut s'appliquer aussi dans des domaines beaucoup plus subtils, comme ce qu'on appelle du chamanisme, ce qu'on appelle des marcheurs de rêve chez les Amérindiens aussi. Voilà. Alors, la pulsion, la mission de vie, la chose qui vous tire vers elle. Les 6 de coupe, ben c'est assez logique. C'est l'échange. Ce qui vous tire en avant déjà, c'est comme sentiment, parce qu'on va rester sur les sentiments vu que vous êtes un as de coupe, c'est une nostalgie d'un monde que vous n'avez jamais connu. Et je sais que rien qu'à ce mot-là, il y a des gens qui vont exploser en larmes. Vous avez la souvenance de quelque chose qui n'existe pas encore dans les rapports humains, dans les rapports sociaux, dans la société et tout, ou qui existe avant notre incarnation, sur une fluidité, sur un accueil de l'autre, sur quelque chose qui est très positif, qui est dans l'échange constructif. Et ce qui vous fait avancer, c'est justement cet idéal. Cet idéal que vous avez le sentiment pas que vous allez, comment dire, que vous allez le construire, mais que vous allez le retrouver. Vous allez même le faire retrouver aux autres. C'est l'échange intellectuel qui fait du bien, c'est les moments passés entre proches qui régénèrent. C'est le fait de vous offrir un moment dans un spa ou chez une masseuse ou quelque chose comme ça. C'est des choses qui vont un peu à l'encontre d'une certaine notion dans notre société, c'est que vous savez que pour avancer bien, il faut avancer sans s'égratigner, sans s'abîmer. Et c'est quelque chose que vous mettez certainement en œuvre autour de vous, que vous générez autour de vous. Et je pense qu'on est en train de nous le dire, que votre pulsion, ce qui vous fait avancer, ce qui vous tient aux tripes, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Rendez-vous compte que c'est quelque chose que vous apportez dans votre vie et qui est vraiment solide, sur lequel vous
Je vois une planche de surf sous vos pieds. Vraiment, c'est stable pour avancer sur votre rivière, votre cours de vie. Et en même temps, il y a une dimension plus mission de vie presque dedans parce que c'est quelque chose que vous essayez, consciemment ou inconsciemment, de bâtir, de reconnecter, de retrouver sur cette terre, dans nos existences. C'est un très très bel idéal. Je pense que vous avez des idéals de vie communautaire, d'harmonie. Je pense que le mot harmonie est un mot qui vous parle beaucoup. D'équanimité. Tous ces mots-là, quoi. Le moteur, ce qui vous motive. Ah, le roi de Pentacle. Vous avez envie de fonder votre royaume. Il y a vraiment cette idée de si ça n'existe pas, je le créerai. Si ce royaume n'existe pas, je le fonderai sur terre. Et que ça soit... Oh, qu'est-ce que c'est ce truc-là que ça soit dans une volonté de le faire déjà dans votre vie privée, dans votre vie intime, ce lieu de bien-être, ce lieu d'accueil, ce lieu d'échange, où on se sent comme quand on était petit, en sécurité, entouré de gens bienveillants, ou que ça soit carrément dans la société. Peut-être que vous visez très grand et que vous vous battez pour ça. Il y a quelque chose de retrouver une pleine autorité sur sa vie, mais pas dans le sens autoritaire, dans le sens c'est moi qui ai décidé des règles, c'est moi qui ai décidé comment ça fonctionne, et maintenant moi j'ai décidé que ça allait fonctionner comme ça. C'est-à-dire balle au centre, il n'y a plus de gagnants et de perdants, il y a juste chacun qui apporte sa part, qui apporte qui il est dans cette histoire, et on va construire quelque chose de beau. Mais pour ça, vous savez que il y a nécessité à ce que vous montiez sur le trône, à ce que vous attrapiez le sceptre, et que vous soyez en mesure de décider, c'est-à-dire attendre que quelqu'un soit le bon décideur dans votre vie. Je pense que vous avez dépassé ça. Vous êtes peut-être tombé sur des pervers narcissiques, d'ailleurs, des grands manipulateurs et tout, qui ont pris le sceptre à votre place. Peut-être même que vous avez grandi avec des figures yang, je vais dire, parce que ça peut être des femmes qui sont yang, ça peut être une mère qui est comme ça, et ça peut être un père aussi. Hein. Mais si c'est une mère qui a un côté très masculin dans son énergie. Vous avez compris que c'est vous qui devez devenir le roi de Pentacle pour être le roi bienveillant de votre royaume et construire ce que vous avez envie de construire. Donc ce qui vous motive, c'est que vous voyez plus loin que la colline. Votre but, c'est pas de monter sur le trône, sur la colline, c'est ce qu'il y a derrière, ce que vous allez pouvoir en faire derrière. Ça me fait, je sais pas pourquoi je pense au roi celte, au roi celte, oui, vraiment de l'époque des druides et du néolithique et tout, en pensant à vous. C'est peut-être quelque chose qui vous parle. Hein. Les menhirs, les cromlechs, Stonehenge, tout ça. Comment vous vous régénérez? Ah. Vous vous régénérez grâce à l'amour. Là, c'est vraiment l'énergie de l'amour. Vous avez besoin de l'amour avec les autres. Vous avez besoin de vous sentir aimé. Vous avez besoin d'aimer les autres. Vous avez besoin d'aimer la chose que vous vous apprêtez à faire aussi pour la faire. C'est votre cœur qui est un peu l'axe de boussole qui vous dit si vous allez y arriver ou pas, parce que vous êtes quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie quand il n'a pas cette ressource-là. Ça, c'est vraiment l'essence de votre moteur. Si vous ne l'avez pas, vous allez faire une petite avancée, puis vous allez caler et vous allez vous sentir pas bien, déconnecté de vos émotions, de vos sensations. Je pense que vous êtes des gens dont le profil, c'est de faire des dépressions, en fait, de se couper de son émotion. Et surtout, vous perdez votre boussole si vous perdez vos émotions pour savoir si c'est bon pour vous ou pas, si c'est la bonne direction ou pas et tout ça. Donc vraiment, ce qui vous motive, c'est l'affectif. Par exemple, vous allez être vous avez certainement été des gamins vous étiez bons chaque année dans des matières un peu différentes parce que vous étiez bon dans les matières où vous aimiez le prof.
Et votre moteur, c'est vraiment le fait d'être dans ce rapport harmonieux à quelqu'un ou à quelque chose, où vous vous sentez en amour de la chose ou de la personne. Où vous en êtes actuellement sur ce cheminement? Hop là, je la pousse. Ah, le 3 de coupe. Mais c'est pas mal ça, dit-on. Vous avez compris que vous ne pouvez pas faire ça tout seul ou toute seule. Vous avez compris que vous avez besoin du partage, de l'échange et que chacun y mette sa patte et que la façon de faire des autres, l'opinion des autres qui est différente de la vôtre n'est pas une lutte de pouvoir. On l'a vu hein, dans le roi de Pentacle, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Et c'est plutôt un enrichissement, c'est-à-dire que ça vous apporte un angle en plus de compréhension, d'attaque. Donc où vous en êtes dans votre avancée, ben, la construction avec les autres, pour vous, est vraiment quelque chose de positif, de OK. Et surtout, je pense que vous avez compris que votre manque d'esprit de compétition n'est pas un problème. Au contraire, c'est un frein en moins dans votre façon d'avancer. C'est très positif. Peut-être que vous êtes en train de chercher à construire quelque chose avec d'autres personnes, avec ce 3 de coupe. C'est peut-être l'étape que vous êtes en train de passer. Soit c'est dans la construction avec les autres, soit vous êtes en train de passer des castings, entre guillemets, des autres couples pour faire quelque chose avec vous. Vous êtes à la recherche de ces autres couples, mais dans tous les cas, même si vous en êtes à l'étape de la recherche, vous savez les critères pour décider si c'est des bonnes couples, des bonnes personnes, pour fonctionner dans ce que vous avez envie de mettre en place avec ces personnes. À égalité. Hein. C'est marrant, on a un cœur. Hein. Vous êtes vraiment dans une énergie d'amour, hein, d'amour, de connexion, d'harmonie. La prochaine étape, c'est quoi la prochaine étape? Ah, le 4 de coupe. Et on n'a que des coupes à part le roi de pentacle et l'amoureux pour l'instant. La prochaine étape, c'est de créer de la stabilité émotionnelle. Alors, soit de la stabilité dans ça, que vous êtes en train de construire avec d'autres personnes, ou une autre personne, soit une stabilité intérieure, interne, où vous comprenez vos besoins. Vous identifiez la différence entre la réponse à vos désirs, à vos pulsions, qui vous ont mené jusque-là, avec vos besoins, qui font que vous êtes zen au milieu de vos émotions, que vous ne vous laissez pas diriger par elles, parce que ça peut être votre grand comment on peut dire, écueil. Hein, c'est de vous laisser diriger par vos émotions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La prochaine étape, c'est ça. C'est je rentre en maîtrise de mes émotions, pas parce que j'empêche l'écoulement de l'eau des émotions ou des fois j'ouvre les vannes, mais parce que je comprends comment je fonctionne, je comprends comment d'un coup je peux avoir une grosse émotion qui arrive. Je peux apprendre à la canaliser aussi. Peut-être que justement des choses comme du Qigong, du Tai Chi et tout ça, ça peut être des choses qui vous aident à comprendre la fluidité et le travail au niveau du souffle, au niveau énergétique, mais aussi au niveau émotionnel, de toute cette matière qui est tout le temps en train de vous habiter. Le moyen d'y arriver, on a le diable, c'est intéressant ça. Le moyen d'y arriver, c'est de comprendre les chaînes que vous vous êtes mis tout seul ou toute seule, et je dirais même de comprendre les choses qui vous font peur dans votre propre nature. De comprendre pourquoi ça vous fait peur d'arriver à un certain but, et pourquoi des fois votre inconscient vous fait trébucher sur l'escalier et redescendre des marches. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de réussir et d'atteindre ce but-là? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui changerait trop de choses dans votre vie, ou vous savez pas ce qu'il y a derrière, ou... Mais il y a cette dimension-là, il y a quelque chose dans votre tête qui bloque encore.
Et le moyen d'y arriver, c'est de le comprendre. C'est de le comprendre et de le débloquer. Ok, on va regarder le but ultime maintenant, les amis. Pac, 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 pac. Quel est le but ultime de votre chemin de vie avec cette dimension de connexion, d'amour, de créer, de fonder son royaume, le moteur du cœur, de la relation à la chose ou à la personne, la compréhension que l'entraide et l'apport des uns et des autres, bah, c'est pas un empêchement, c'est pas une lutte, au contraire, ça peut être très harmonieux, mais qu'il faut vous canaliser et qu'il faut comprendre pourquoi vous avez peur de réussir quelque part dans une certaine dimension. Alors, le but ultime. C'est très généreux, hein, votre but ultime. Hein. C'est d'arriver à faire en sorte que on soit prêt et prête à faire face. Alors, certains, ça va être vraiment au niveau de l'humanité, d'autres, ça va être au niveau de votre groupe d'amis, de votre famille, et d'autres, ça va être à votre niveau à vous, et c'est ok. Hein, ça ne veut pas dire que certains sont plus égoïstes que d'autres et tout. C'est juste que on n'est pas venu faire la même chose tous sur Terre. Dans tous les cas, votre but, c'est de faire en sorte, le but ultime, c'est de faire en sorte que le fait de faire face à l'inattendu ne soit pas une prise à défaut de la personne. Alors, peut-être dans quelque chose de très communautaire pour vos amis et tout ça, peut-être que c'est fonder un lieu de vie où les gens peuvent se retrouver, se régénérer, ou je sais pas, peut-être que comme moi, vous faites de la permaculture et vous avez envie de pouvoir nourrir tout un village. Peut-être que c'est au niveau mondial ou national où vous faites de la lutte pour écologique, pour des grands buts dans l'humanité, ou vous faites de la politique, ou des choses comme ça. Peut-être que c'est au niveau personnel et individuel, où vous vous rendez pas compte que déjà travailler sur vous, sur votre résilience, sur votre capacité à faire face à toute situation, fait que vous allez trouver des solutions en vous qui seront dispersables comme des graines autour de vous et qui seront des solutions en plus à apporter à l'humanité. Je pense que dans une vision très spirituelle, le but ultime de votre groupe d'âmes, de votre teinte d'âmes à vous, dans ce groupe, c'est de régénérer la capacité de résilience, de régénération, d'inventivité, de créativité face aux problématiques qui se présenteront dans l'humanité, qui est une notion présente dans la nature, hein, la régénérescence, voilà. On peut parler de la régénérescence cellulaire, mais ça peut être la régénérescence de système, la résilience au niveau psychologique individuel, parce que c'est quelque chose qui a été abîmé dans notre monde. Je pense que votre groupe à vous a été envoyé pour faire ce travail-là, spécifiquement pour toute l'humanité. Comment ça s'applique dans votre vie ? Certainement, en faisant ce travail-là, de fonder son royaume et de fonctionner sur l'échange, sur, comment dire, l'enrichissement des uns par les autres, qui sort d'une forme de compétition. Mais cette question, justement, c'est la compétition, vous allez la changer en capacité à rebondir, en fait. À rebondir et à pas rester dans la lutte, à pas être coincé dans la prise de tête et compagnie. Et je pense que un contrebalancier qu'il peut y avoir dans vos vies, c'est justement des situations où des gens ou des systèmes essayent de vous coincer là-dedans. Parce qu'ils sentent bien que votre nature est à l'opposé et ça dérange ceux qui sont dans l'hyper-compétition, ceux qui sont dans le conflit, la confrontation. Vous n'avez pas des natures de cervidés qui vont se foutre bois contre bois et se battre en entremêlant leur bois. Et il y a des gens qui vont venir justement vous coincer là-dedans.
Quand il y a des gens qui vous coincent là-dedans, réalignez-vous sur vos énergies. Et rendez-vous compte que c'est eux qui sont dans cette lutte-là. Et s'ils vous y ont un petit peu coincé, réfléchissez à pourquoi vous acceptez d'y participer. Hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est votre faute si vous êtes coincé avec un patron qui vous prend la tête et compagnie. Je suis en train de vous dire que déjà, de vous réaligner sur votre énergie à vous, qui est très couple, qui est très fluide, qui est très sur l'émotion et tout ça, ça peut vous libérer justement et vous faire avancer vous intérieurement, même si vous avez un pied un peu coincé dans cette situation-là. Refusez d'être entièrement accaparé par ça. Parce que c'est pas votre nature, parce que ça va vous fatiguer, ça va vous épuiser. Et finalement, les gens qui peuvent être dans ce truc-là de vous coincer dans ces rapports de force sont des gens qui sont dérangés par ce que vous représentez. Parce que eux sentent bien que c'est pas dans leur nature et qu'ils ont du mal à y avoir accès. Ok les amis, je trouve que c'est un beau tirage pour dégrossir, pour comprendre un petit peu comment vous avancez, où vous allez. J'espère que ça vous aura parlé. On va se tirer une petite carte de conseil. On va le faire avec l'oracle de Mélisse. Hop. Allez, un petit conseil. Oh, il y en a beaucoup trop. Ok. Spirituel. Tu es un être spirituel revenu sur Terre pour continuer ton chemin d'apprentissage sur la voie de la sagesse. Fais de ton mieux dans tes actes, tes pensées et tes mots afin de devenir un exemple pour les autres. Être spirituel ne veut pas dire tout accepter, mais savoir différencier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Fais-toi tes propres opinions. Oh, ça complète bien le dernier placement de votre tirage. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi « Laissez votre cœur parler au cœur des autres ». Oh, oh. Allez, je vous explique le placement, comme ça vous pouvez le refaire chez vous, hein, tranquillou. Si vous avez besoin d'éclaircir des choses après ce tirage, si mon tirage ne vous parle pas aussi, hein, c'est possible qu'il n'y ait aucun groupe qui vous parle. Alors, la 1, c'est la nature de votre âme. La 2, c'est la mission de vie, la pulsion qui vous anime. La 3, c'est le moteur, ce qui vous fait avancer. La 4, c'est ce qui vous régénère. La 5, bon, je t'ai vu, c'est où vous en êtes actuellement sur ce chemin. La 6, c'est la prochaine étape. Où est-ce que j'en suis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. La 7, c'est le moyen d'y arriver. Et la 8, c'est le but ultime. Et je la mets de côté. Ce sera celle du milieu. Allez, on est parti. Bon, bien sûr, c'est pour un groupe. Hein, donc, ça ne sera pas aussi précis qu'un tirage perso. Donc, ajoutez des infos perso en vous faisant un tirage à vous. Et puis, pourquoi pas discuter entre vous, hein, entre gens de la même teinte dans le... j'allais dire le chat, non, c'est pas le chat, l'espace commentaire. Voilà. Alors, la nature de votre âme. Boah. Ok. Alors, vous êtes des impératrices, c'est-à-dire que vous avez besoin de créer. Vous avez besoin de projeter sur l'avenir des projets. Vous êtes des matrices de nouvelles choses à venir dans le monde. Vous pouvez créer de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de voir, de penser pour l'humanité, parce qu'on est dans l'égrégore de l'humanité. Il y a un fort rapport à la nature, forcément, au vivant,
vous n'allez pas vous appesantir sur ce qui ne fonctionne pas. Et souvent, on pense que l'impératrice est très instinctive, mais en fait, elle est instinctive, intuitive et très intelligente, très mentale. Vous n'êtes pas forcément dans l'action physique, vous êtes dans toute la sphère cœur, cerveau, âme, parce que vous êtes en train de digérer et de créer quelque chose qui va advenir à un moment donné au monde. Parce que, et je pense que vous n'êtes pas forcément des personnes qui allez créer quelque chose par vous-même. Vous faites partie d'un mouvement qui va faire advenir quelque chose de nouveau dans nos vies, dans nos mondes. Après, au niveau personnel, au niveau de vos vies et tout, certainement que vous mettez en place des choses, que vous réfléchissez à la meilleure trajectoire. C'est ça l'impératrice. Elle calcule la meilleure trajectoire pour arriver à un point que seule elle perçoit pour le moment, mais qui va advenir. Votre mission de vie, c'est quoi votre mission de vie? Le 4 d'épée. C'est intéressant parce que votre mission de vie nous parle de créer un cadre de valeur, un cadre intellectuel aussi, qui fasse que dans celui-là, on pourra faire arriver la chose dont l'impératrice est en gestation. C'est une forme de cadre pour faire une peinture, de berceau dans lequel mettre le nouveau-né. Vous êtes en train de créer les bonnes conditions pour qu'advienne cette chose. C'est un peu comme si dans ce groupe, vous étiez des impératrices parce que vous êtes chacun et chacune une cellule de cette grande impératrice qui est un grand concept agissant dans notre univers. Et chacun, vous êtes en train de travailler à la mise en place de ce cadre éthique, moral, légal, peut-être, intellectuel, dans tous les cas, qui permettra que ça fonctionne, que ça vienne au monde. Ok, vous c'est beaucoup plus, hein, c'est un peu plus conceptuel pour l'instant, mais je pense que ça va se préciser. Là, on est vraiment sur deux choses, contrairement au premier groupe, qui sont sur l'égrégore de votre groupe d'appartenance d'âme. Alors, la 3, le moteur, ce qui vous fait avancer. Oh là là, ah ouais. C'est une... Alors, ne le prenez pas mal les gens qui sont païens. Hein, on peut être païen et on peut être, le mot que je vais dire, vous êtes pieux ou pieuse. Vous êtes des gens ultra connectés. Et alors, je vais faire une petite aparté. Vous avez la foi. Mais alors, avoir la foi, c'est pas avoir la certitude que ce qu'on nous apprend dans nos différentes traditions ou ce que l'on croit est sûr. La foi, c'est la confiance, c'est faire confiance, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est juste, mais il y a quelque chose en nous qui nous dit que si, et on n'a pas forcément la preuve pour avancer sur ce chemin, mais on y va parce que il y a une certitude qui nous habite. Et une certitude pas intellectuelle, une certitude qui vient des tripes, une certitude qui vient du cœur. Ce qui est moteur chez vous, c'est le fait que vous pressentez, que vous prévisualisez. Vous avez des... Ah, vous avez peut-être vu en rêve, ou peut-être que vous le ressentez au fond de vous, ou que par moment il y a des... C'est pas des intuitions, mais c'est un peu comme s'il y avait des reflets, des petits carrés du monde, où vous voyez que le monde est déjà en train de changer, d'aller dans une autre direction. Vous le ressentez, tout ça. Vous voyez les éléments qui sont en train de se mettre en place pour que ça advienne. Ça peut être du ressenti, ça peut être une finesse sur l'analyse du monde.
Mais dans tous les cas, vous savez qu'on va changer de taux vibratoire, qu'on va changer de plan selon vos conceptions de ça, selon les mots que vous mettez là-dessus. Vous savez qu'on va changer d'air, peut-être. Il y a aussi cette façon de voir les choses. Vous le sentez, vous le savez, vous le vivez. Ça vit en vous et ça vibre en vous. Donc votre moteur, eh ben ce fil entre vous et ce qui va advenir, cette chose que vous participez à construire dans votre groupe d'âme, qui vibre, qui vous dit tout le temps, c'est vivant, ça existe, c'est une réalité. Tu ne peux pas le montrer aux autres parce que la plupart ne le verront pas, ce fil, un peu comme un fil de nylon ou un fil d'araignée, mais c'est accroché à votre cœur ou à votre âme et c'est tout le temps en train de vibrer, quoi. Et ça vous dit, oui, 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 on y va. Donc, go, 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 on avance, quoi. Ce qui vous régénère, parce que des fois, ça doit être épuisant quand même, tous les gens qui vous croient pas ou qui comprennent pas. Ah, le roi de denier. Ce qui vous régénère, c'est que... Oh, alors, ce qui me vient, c'est étonnant. Ce qui vous régénère, c'est des fois, vous vous dites, mais en fait, chacun sa responsabilité. J'allais dire chacun sa merde, mais c'est un peu... Hein. En fait, chacun sa responsabilité. Je fais ma part de colibri. Si les autres ne prennent pas la charge de leur part, c'est pas mon problème. Vous savez que vous, à votre échelle, votre carré, votre petit domaine, vous faites en sorte que les choses soient au mieux et qu'elles avancent. Et qu'elles aillent dans le sens de la nature, de la beauté, que vous n'avez pas besoin de le démontrer. Hein, vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses pour que tout le monde le voit et tout ça. Vous savez, vous n'avez pas besoin de le prouver. Et donc, ce qui vous régénère, ben, c'est déjà l'idée que, enfin, le fait que vous savez que hein, chacun sa part et que vous faites la sienne. Et certainement que ce que vous faites matériellement, dans cette idée-là, je sais pas, vous achetez bio, vous faites du jardinage. Alors, je suis toujours dans les mêmes exemples parce que hein, on voit toujours un peu par soi-même. Je sais pas, vous êtes dans la bienveillance, vous faites attention à ce que vous dites, vous faites attention à pas être blessant, blessante. Euh, Vous travaillez au niveau énergétique, peut-être que vous faites des méditations, peut-être que vous faites partie d'un groupe de prière ou de méditation pour que le monde aille mieux et tout. Enfin, en tout cas, vous faites votre part, vous faites votre petit morceau d'étoffe que vous devez tisser et broder. Et en fait, ça vous fait du bien. Ce qui vous régénère, bah, c'est de savoir que vous êtes proactif, vous agissez. Vous n'êtes pas dans le blabla, comme certains peuvent des fois peut-être vous attaquer. Hein. Oui, mais bon, t'as quand même un téléphone portable, gna, et puis, hein, tous ces trucs-là, les 10% qu'on va venir vous reprocher, vous dites non, non, c'est bon, moi je fais ma part. Je suis un petit colibri qui participe à l'avènement de quelque chose de beaucoup mieux pour le monde et oui, vraiment, hein, c'est quelque chose que vous êtes toujours dit, bah là, ça le... Oui, tu as raison de croire ça depuis le début, de le ressentir. Où vous en êtes? Ah, vous en êtes à un moment où les compromis avec des choses ou des personnes ne sont plus possibles. Où il faut décider de couper avec l'ancien pour aller vers l'avant. De couper avec des choses qui vous tiennent à cœur, hein, qui sont pas faciles à couper parce que soit ce sont des vieilles traditions, soit ce sont des personnes qui sont là depuis longtemps dans votre vie et qui malheureusement ne vous apportent plus grand-chose. Et couper avec ces choses-là, c'est pas s'éloigner de la personne, c'est accepter d'avancer dans votre nouveau chemin. Il faut que j'accepte de couper avec mon travail parce que en fait ça ne me correspond plus.
Sauf que la sécurité qu'il a représentée jusqu'à maintenant me faisait beaucoup de bien. Et puis il y a une époque où ça me correspondait vraiment, hein, ce groupe d'amis, ce travail et tout. Sauf que ma nature m'appelle vers autre chose. Et cet appel me fait peur. Donc vous en êtes là, vous en êtes dans cette réflexion, cette lutte un peu. C'est quoi la prochaine étape? Pouah. Alors vous, hein, les arcanes majeurs, c'est fort. Hein. La prochaine étape, eh ben, c'est de créer votre monde, votre univers, ou de rejoindre des gens qui sont de la même espèce que vous, dans un univers qui vous correspondra plus. C'est peut-être aussi de vous rendre compte que cette harmonie, elle n'est pas qu'à advenir, elle est aussi à vivre dans sa chair, dans son âme, dans sa vie de tous les jours, dans ses relations aux autres, pour pouvoir la générer. Vous savez, un peu comme une note de musique, il va falloir commencer à la fredonner, et puis quand il y en aura 10, 20 000, 30 000 personnes qui seront en train de la faire bourdonner, elle commencera à vraiment exister. Et là, on vous dit, bah, tu es pas que la matrice, tu n'es pas que la visionnaire, tu es aussi la chose qui doit vibrer, qui doit s'aligner sur cette vibration. Hein? Je ne sais pas si j'arrive à vous faire comprendre le truc. Donc la prochaine étape, c'est de vibrer ça, en arrivant à dépasser, à laisser derrière soi ce qui ne vous fait pas vibrer, cette harmonie, cet avènement de quelque chose de nouveau, cette vibration que vous ressentez au fond de vous. Le moyen pour y arriver, le moyen d'y arriver, alors oui, vous êtes fort, vous êtes forte, déjà reconnaissez-vous vos forces. Et ce jeu, il a pris cher, mais alors, je l'adore quand même. Donc déjà, oui, vous êtes fort, vous êtes forte, vous avez des ressources intérieures et tout. Mais là, cette force en particulier, elle me dit, il va falloir commencer à bien écouter votre intuition. Il va falloir faire confiance à vos ressentis. C'est bien d'être dans la projection dans le futur, dans la communauté, d'être dans le refuge de vos actes et certainement de votre chez vous. C'est bien de chercher la communauté, la chose, le groupe où ensemble on avancera. Mais rendez-vous compte que, comment dire, l'orchestre est bon parce que chaque instrument est de qualité. Et vous, pour l'instant, vous ne vous reconnaissez pas comme un instrument de qualité, j'ai l'impression. Donc, le moyen d'y arriver, bah, c'est de vous rendre compte que vous avez de la valeur, que vos intuitions sont justes et qu'il faut les écouter, que... comment dire? Vous savez, l'intuition, souvent, on la place dans la tête. Et en fait, dans beaucoup de traditions, il la place dans le ventre. C'est pareil, le siège de l'âme, que ce soit en Chine, que ce soit dans beaucoup de traditions chamaniques, elle est pas dans le cœur, elle n'est pas dans la tête, elle est dans le ventre, dans les tripes. Donc, ce que vous ressentez avec vos tripes, c'est aussi ce que vous dit votre intuition. L'intuition, c'est pas un truc qui vole autour de vous et voilà. Encore moins dans votre cas. Vous êtes impératrice, hein, on va le rappeler, vous êtes impératrice. L'impératrice, ce qui est très marquant dans son identité, dans les cartes, c'est son ventre qui est une gestation. Et dans votre ventre, il y a votre force, votre puissance, le fait de retrouver du pouvoir sur votre vie, de retrouver du pouvoir sur décisionnaire, du pouvoir décisionnaire, ce qui décide. C'est votre mental ou c'est vos tripes? C'est votre intuition ou c'est le blabla de la société? Donc ça, c'est le moyen d'y arriver. Ok, on va regarder maintenant le but ultime. Taca, taca, ta. Ok. Vous avez 2 rois quand même. Hein. 2 rois, une impératrice. Hein. On est en majesté, hein, avec le monde, la force. Le but ultime, c'est de voir le plan pour pouvoir mettre en place le plan. Le but ultime, c'est de comprendre pourquoi souvent
vous avez pressenti des trucs qui sont arrivés dans la société ou qui sont arrivés dans votre vie et tout. Pourquoi souvent, vous avez eu la bonne idée, vous vous dites, oh là là, j'aurais gagné des millions avec cette idée si j'avais eu le courage ou les moyens de le mettre en place et tout. C'est pas juste un coup de bol, c'est pas parce que vous êtes intelligent, intelligente, je dis pas, hein, vous êtes peut-être très intelligent, voilà. C'est parce que vous êtes relié à ce plan. Et comme je disais, le sifflet, chanter la bonne note, vous rendre compte que vous êtes un instrument de qualité en écoutant votre intuition, en écoutant vos tripes, mais si, c'est aussi vous rendre compte que le côté visionnaire de ce que vous pressentez fait partie de vous, c'est aussi votre nature. En fait, c'est un peu comme si vous étiez mis au service d'une énergie et que vous ne vous rendez pas compte que cette énergie à laquelle vous participez, pour laquelle vous êtes venu travailler sur Terre avec l'égrégore de toutes ces âmes-là, vous en avez les qualités. Donc oui, vous êtes quelqu'un qui voit plus loin que la plupart. Vous êtes un joueur d'échecs, en fait. Même si les échecs, vous avez toujours été nuls et que les maths, c'est pas votre truc. Et que vous dites, non, moi, je suis pas un stratège, je suis pas une stratège. En même temps, stratège. Hein. Donc, hein, peut-être que c'est quelque chose... Est-ce que le fait d'être stratégique, vous avez l'impression que c'est le fait d'être manipulateur ou d'être un grand enfoiré aussi? Il y a peut-être ça hein, qui vous fait peur avec la mort. Il y a toutes ces choses-là que vous ne vous reconnaissez pas. Et le but ultime, bah, c'est de faire partie de ces... Je suis désolée pour l'image, mais de ces croisés qui vont construire... je vais passer pour une grosse cato, mais vraiment, là, je suis sur ces égrégores-là. La Jérusalem céleste, c'est comme ça qu'il disait, pour créer ce qui va advenir et qui sera super positif pour toute l'humanité et qui sera nouveau, qui sera quelque chose de très nouveau, de très en rapport avec la nature. Moi, je le sens. Dans une harmonie, mais pour laquelle il faut un plan, quelque chose d'assez carré. Et dans un plan, par exemple, quand on construit une maison, quand on construit un village ou quoi que ce soit, il va falloir qu'il y ait un contremaître. Il va falloir que chaque tâche soit bien définie, parce que si on commence à planter les clous avant d'avoir scié les planches, ben, ça ne va pas le faire. C'est à ça que vous allez participer. Le but ultime, c'est ça. Ok. On va regarder, pour finir, avec l'oracle de Mélisse. Oh ben, d'accord. C'est pas celle d'avant. Si, c'est celle d'avant. On va regarder avec l'oracle de Mélisse un petit conseil pour votre vie, pour voir comment ça fonctionne et ça avance. Ah oui, vu que le but ultime de votre égrégore, de votre énergie, c'est ça, et que vous êtes impératrice, et que vous avez aussi un roi de denier, machin, peut-être que des fois vous êtes un peu cassant ou cassante. Peut-être que des fois vous ne vous rendez pas compte que vous faites passer l'efficacité avant l'harmonie du groupe. Et du coup, vous passez pour un emmerdeur, une emmerdeuse, pour quelqu'un qui n'arrive pas à faire des compromis. Ou alors, vous avez un problème avec le fait de représenter l'autorité et de prendre des décisions. Si c'est une de ces deux problématiques vous parle, dites-vous que c'est en lien avec votre énergie. Et que votre énergie naturelle, bah, c'est d'être un contremaître, c'est d'être quelqu'un qui va diriger le chantier, parce que vous avez la vision. Ça ne veut pas dire que vous vous envoyez tout le temps péter les autres et tout. Hein. Quand on est en train de diriger un truc, on écoute le spécialiste en clous, on écoute le spécialiste en planche, parce qu'on ne l'est pas soi-même. Mais on prend des décisions. Et on accepte son rôle. Hein, son rôle de décideur, de chef, de... Alors, le conseil de Mélisse. Wow, j'en ai une. Libérer. L'eau symbolise les émotions. Si tu ressens le besoin de pleurer, si tu ressens le besoin de pleurer, délivre-toi en pleurant. Si tu libères ainsi les émotions qui te font mal et cela te purifie pour nettoyer en toi les colères, les tristesses ou tout autre sentiment négatif qui bloque ta belle énergie. Attention à ne pas se servir des pleurs pour intimider ou faire pitié. Ok. Donc, moi, je dirais que là, en fait, le conseil de ces petites cartes, ça appuie là-dessus.
sur ça et sur ça. Libérez-vous de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et acceptez d'aller vers la chose qui vous appelle ou la nouvelle chose qui se présente. Et deuxièmement, libérez-vous de la peur de mal faire. Écoutez vos tripes. Elles vous diront ce qui est bon. Hein? Elles vous diront la bonne direction. Et puis, libérez-vous de vos fausses croyances sur vous-même. Si vous croyez que vous êtes bête, que vous n'arriverez jamais à rien dans la vie et tout, machin, c'est des fausses croyances, ça. Hein. Ou que vous rencontrerez jamais des gens comme vous. Pareil, fausses croyances. Que vous manquez de... Si vous croyez que vous manquez de... On appelle ça de rigueur, de constance. C'est faux. C'est juste que vous êtes cyclique, parce que vous êtes une impératrice. Si vous croyez que vous êtes seul et que vous n'êtes pas connecté à des guides et compagnie, c'est pareil, c'est faux. Et si vous croyez que ce que vous faites sur Terre, ce que vous faites dans vos vies, c'est pas suffisant, c'est faux aussi. Voilà. Dans tous les cas, un peu plus de confiance. Hein? Voilà les amis, c'était la fleur de vie pour votre groupe. J'espère que ça vous aura apporté des éléments. Discutez entre vous. Si vous voulez, vous pouvez. Moi, après, vous savez, c'est pas pour l'algorithme. Hein. J'ai fait mon deuil de tout ça. C'est juste que il n'y a pas beaucoup d'espace où on peut rencontrer des gens qui sont sur la même vibration que soi et qui vivent des choses un peu similaires. Donc, à la limite, faites, je sais pas, le premier, il met un post, il dit groupe 1 et vous discutez en dessous. Et pareil pour le groupe 2 et groupe 3. Voilà, c'est une proposition. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et groupe 3, vous avez choisi le lilifère. Et vous avez choisi la compassion vous rendra magnifique. C'est beau, ça. Allez. Je vous explique le tirage. Comme ça, si vous voulez le refaire à la maison pour préciser, dans votre cas à vous, des infos, vous pouvez le faire. Alors, le 1, c'est la nature de votre âme. Wow. Le 2, la 2, c'est votre pulsion, votre mission de vie. La 3, c'est le moteur, la chose qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait avancer là. Le 4, c'est ce qui vous régénère. Le 5, c'est où vous en êtes. La 6, c'est la prochaine étape. La 7, c'est le moyen d'y arriver. Et la 8, que je vais mettre sur le côté, qui correspond au cœur, c'est le but ultime. La direction ultime. Ok, on est parti. Alors, la nature de votre âme. Waouh. Ok, vous êtes des révolutionnaires. Vous êtes venus mettre des coups de pied dans les fourmilières, changer les choses, faire s'écrouler les vieux édifices. Ouais. Vous êtes des révolutionnaires. Vous êtes, alors, pas des révolutionnaires forcément dans le sens couper des têtes, machin et tout, hein, peut-être que si. Hein. Peut-être que dès qu'il y a une manif, vous avez besoin d'y aller et que vous faites partie des Black Blocs et tout ça. Mais vous êtes quelqu'un qui est venu pour foutre par terre les vieilles constructions qui ne tiennent plus vraiment debout et qui n'apportent plus grand-chose à personne. Ça peut être dans les familles, hein, c'est-à-dire vous êtes la personne qui est arrivée et qui a fait que le secret de famille a explosé, que y a des choses qui ont changé dans ce fonctionnement familial. Ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau du rapport aussi aux choses. Peut-être que vous êtes révolutionnaire dans votre façon de fonctionner avec les êtres, avec les choses, avec les idées. Mais vous êtes de cette énergie-là. C'est très sagittaire comme énergie. Hein, sagittaire, bélier, on met par terre les trucs, on les change. Verseau aussi. Alors, pourquoi je vous dis les signes astrologiques? Je ne sais pas pourquoi. Hein. Votre mission de vie, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ah ouais. Ah ouais, le programme, quoi. Entre la tour et le diable. Vous êtes venu... Alors, écoutez-moi bien. C'est énorme. Vous êtes venu
faire en sorte, en fait, vous êtes venu avec un miroir pour le mettre sous le nez des gens ou de l'humanité, dire, regarde bien dans le miroir, parce que maintenant, tu vas plus pouvoir te mentir. Vous êtes venu mettre dans le nez de la société, de l'humanité ou de la famille dans laquelle vous êtes incarné, les faux semblants, les mensonges, les trucs derrière lesquels tu te caches et que tu utilises comme excuse ne sont plus valables. On va mettre carte sur table. Mais en même temps, vous êtes certainement quelqu'un de très charismatique, de magnétique. Il y a quelque chose, vous sentez un petit peu le souffle, un petit peu le danger pour les gens, hein, avec la tour, avec le diable. Donc, vous avez les moyens de vous faire entendre. Vous avez les moyens que les gens vous écoutent et vous regardent quand vous délivrez les messages. Vous n'êtes pas des Cassandres. Peut-être qu'il y a des Cassandres dans le groupe. Bon, voilà. C'est peut-être une blague de vos guides. Ah, on va t'appeler Cassandre alors que tu ne seras pas une Cassandre. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous allez dire les choses, on vous écoutera. Et même des gens qui vous diront « Oh, n'importe quoi, c'est faux, fous-moi la paix », ils le savent au fond d'eux que ce que vous venez de dire est extrêmement vrai. Que ce que vous venez de pointer dans cette personne en lui disant « Mais tu vas arrêter là de toujours faire machin. » Et puis non, puis tu le sais toi-même que ceci, cela. Alors, votre mission de vie, c'est vraiment tractopelle, hein, Caterpillar. On va vous appeler le groupe des Caterpillars. Après Caterpillar, oui, c'est un gros tracteur. Il y en a certains où les roues font 3 mètres de haut et compagnie. Je rigole pas. Hein. Mais en même temps, c'est aussi la chenille. C'est aussi la chrysalide, c'est-à-dire c'est l'ouverture de la chrysalide, du caterpillar, de la chenille, qui va devenir papillon. Donc vous êtes des transformateurs. On peut voir ça comme destructeur, hein, caterpillar, avec des grosses roues et puis des grandes mâchoires. Et on peut le voir aussi comme chrysalide, transformation de la chenille en papillon. Transformation. Il y a les deux facettes. Le moteur, ce qui vous fait avancer. Ce qui vous fait avancer, c'est le collectif. Ce qui vous fait avancer, c'est le fait il y a des victoires. Voilà. Vous êtes très pragmatique, peut-être dans le sens où si ça donne pas de résultat, on change de plan. Si ça donne pas de résultat, cette idée, elle est bien jolie, mais ça va rester une idée. Et les idées, c'est fait pour vivre dans les livres, pas dans l'action. Parce que vous avez besoin de l'action, mais vous avez besoin de l'action qui donne quelque chose. Donc, ce qui est moteur pour vous, bah, c'est les luttes sociales à remporter, c'est le fait d'avoir réussi à créer ou changer quelque chose. On n'est pas forcément que toujours dans le côté revendication, lutte sociale, trucs comme ça. Ça peut être aussi... vous avez un côté scout, un peu. Alors, pas scout, scout toujours, toujours la personne qui est gentille, polie, nana, hein, parce qu'avec ça, vous n'arrivez pas trop à rester dans le costume trop longtemps, mais dans le sens où je pense qu'un des meilleurs kiffs que vous pouvez avoir, c'est de passer un week-end avec des potes en forêt où vous allez construire une cabane, où un tel il va chercher du bois, l'autre il va chercher de l'eau, l'autre il est en train de préparer les tentes. C'est ce truc de quand le collectif fonctionne bien, ça vous fait du bien. Peut-être que vous avez un côté aussi organisateur, un petit peu. Organisateur de vacances de potes, un côté maman qui prévoit tout dans le sac. Il y a les médicaments, il y a le truc pour le petit creux, il y a les jeux de société auxquels les gosses ils s'emmerdent et qu'ils vont chier. Il y a tout, tout. Les pansements. Donc votre moteur, bah, c'est quand les choses fonctionnent bien. Quand le collectif se sent victorieux, mais une victoire collective. Peut-être que regarder des matchs de sport collectif, ça vous fait vibrer. Hein, et même si vous êtes quelqu'un de très spirituel et tout, je sais pas, si vous vous régalez devant des matchs de foot, ben, c'est ok les gars. C'est juste que ça vibre de votre énergie. C'est ce qui met de l'essence dans votre moteur. Ce qui vous régénère,
Quand ça va plus, quand justement le collectif fonctionne pas, ou qu'une fois de plus vous êtes passé pour le méchant, la méchante, parce que simplement vous êtes un peu trop honnête et vous savez pas retenir votre langue, vous savez pas, vous avez du mal à être lisse socialement, hein. Alors, ce qui vous régénère, bah, c'est le fait d'avoir au moins une relation où vous vous sentez totalement compris, comprise. Vous n'avez pas le sentiment qu'on vous en demande trop, qu'on vous prend pour le sauveur, et en même temps, où on laisse s'exprimer ce qui vous êtes, ce que vous êtes. C'est un donnant-donnant extrêmement équilibré, qui vous enrichit et qui ne vous épuise pas. Je pense que vous êtes sous vos dehors un petit peu de bêtes destructrices avec des grandes ailes de chauve-souris, des grandes griffes là. Vous êtes des grands gentils et vous vous faites souvent avoir. Donc, ce qui vous régénère, bah, c'est une vraie amitié. C'est quelque chose où... Une relation où vous savez que vous êtes en sécurité émotionnelle et voilà. Vous allez pas, c'est pas une personne où vous allez la voir et vous dites ouais, je suis en train de vivre ça, et la personne vous dit ah oui, moi aussi dans ma vie, nini. Non, c'est une personne qui vous écoute vraiment, qui va vous faire une petite tasse de thé, se poser en face de vous, faire un gros câlin ou je sais pas, sortir les manettes pour faire une après-midi jeu vidéo parce que vous avez besoin de vous vider la tête. Voilà. C'est ce qui c'est vraiment une relation privilégiée qui vous régénère. Et j'espère que vous l'avez, cette relation privilégiée. Ça peut être un ami, mais ça peut être, je sais pas, votre mamie, votre maman, votre frère, votre chat. Voilà. Où vous en êtes actuellement? Ah, c'est marrant, on a le diable et Lilith dans votre groupe. Vous n'avez pas choisi ces cartes pour rien. Où vous en êtes actuellement? Bah, c'est fou, c'est compliqué. Vous avez l'impression d'être un peu exclu de l'humanité. Vous avez l'impression, enfin, vous savez pas trop où vous vous situez dans toute cette histoire. Que ça soit l'histoire de la famille, que ça soit la société, le rapport aux autres et tout. Et en même temps, vous sentez extrêmement connecté, vous trouvez votre place auprès de la nature, des animaux, du cosmos. Voilà. Vous savez que vous avez votre place auprès du cosmos et des fois, vous vous sentez un petit peu comme un animal sauvage qui vit en marge des villages. Il y a une forme de liberté là-dedans. Peut-être que vous trouvez énormément d'apaisement et de baume pour votre cœur auprès des arbres, des animaux et tout ça. Vous avez une grande connexion à votre instinct. Vous ressentez les choses, vous reniflez les gens. Vous savez si la situation est pourrie et compagnie. Mais vous avez besoin de la compagnie des humains aussi, parce que vous êtes des humains. Et c'est pas forcément évident tout le temps. C'est où vous en êtes. La prochaine étape. La prochaine étape, c'est de choisir une direction, même si vous n'êtes pas sûr qu'elle est la bonne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu au point mort, vous tournez un peu en rond. Et là, en fait, les cartes sont en train de nous dire la prochaine étape, ça va être de choisir un chemin, d'avancer dessus et d'accepter l'aventure, de voir ce que vous allez rencontrer sur ce chemin. Parce que finalement, c'est pas tant la destination qui est importante, c'est le cheminement, ce que vous allez rencontrer, ce que vous allez traverser, ce que vous allez comprendre sur ce chemin. Donc la prochaine étape, bah, c'est de choisir un chemin, même si vous ne savez pas si c'est le bon. Voilà. Le moyen pour arriver, pour bien avancer là-dessus. Oh, mes amis, ils sont pas tendres avec vous, mais en même temps, c'est votre nature. Donc, le moyen pour y arriver, bah, je vais vous le dire, c'est aussi clair que tu vois chez les autres, regarde en toi, en fait. Ce que tu fais facilement avec les autres, de dire arrête de te mentir, arrête de te cacher, arrête de créer des excuses, il faut faire pareil pour vous. Hein? On se regarde en face. On accepte d'aller voir dans tous ces coins d'ombre. On illumine tout ça, puis on se dit allez. Et puis,
Le moyen d'y arriver, c'est aussi pour vous de jouer, d'être un enfant, d'accepter que ce chemin que vous allez choisir, vous pouvez y avancer à cloche-pied ou en jouant à la marelle ou je sais pas, en ramassant des petites fleurs sur les bords plutôt que en devant choisir quelque chose de sérieux. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le costume de l'adulte pour faire les bons choix et pour bien avancer dans votre vie. Autorisez-vous à être un grand gamin si vous êtes un grand gamin. Vous savez, on peut être un grand gamin en étant quelqu'un de très responsable, très réfléchi. Vous avez une énergie potentielle d'être des merlins, des merdines dans la tradition celte, hein, le roi Arthur, tout ça. Pourquoi? Parce que vous êtes né avec cette énergie de grand changement, comme Merlin et le grand changement dans le mythe arthurien. Cette énergie de diable, hein, parce que Merlin est moitié démon, hein, il est moitié... on dit que c'est le fils d'une succube. Et en même temps, il a une énergie de grand enfant. C'est un grand enfant aux cheveux blancs, qui ne vieillit pas du visage, et qui est un grand sage. Vous avez ce potentiel d'énergie en vous, seulement il va falloir accepter que, tout comme Merlin, vous ne serez jamais tout à fait intégré à la société de par votre nature. Et en même temps, il y a une part de vous qui doit s'y intégrer, qui doit accepter qu'elle est humaine, qu'elle fait partie du monde et de la société, hein, avec Lilith. Alors, le but ultime de tout ce chemin de vie, là, le but ultime de tout ça, c'est méga intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'iconographie, vous avez pas mal de bâtons, hein. Vous êtes dans le feu de la tour, hein. Le feu du soleil aussi. Et donc, oui, ça explique mieux pourquoi ce qui vous régénère, bah, c'est un petit peu d'eau dans votre vie. Alors, pourquoi le but ultime est super intéressant? Le diable, traditionnellement, on a le diable avec deux personnages qui sont maintenus par des chaînes, et on a le diable qui tient une torche. Et là, vous avez deux torches avec des serpents. Des serpents qui sont le soleil et la lune. Donc déjà, régénération, soin, guérison avec le soleil, changement de boucle, changement de cycle, d'évolution, parce que le serpent, c'est aussi l'ADN, c'est aussi l'Ouroboros et compagnie. Et le but ultime, c'est d'éclairer un nouveau chemin pour l'humanité pour qu'elle sorte de ses illusions et qu'elle devienne enfin responsable. Parce que le diable, c'est Prométhée. La raison pour laquelle il tient une torche dans l'iconographie traditionnelle, c'est parce qu'il montre la sortie de la grotte des illusions chez les Grecs, tout ça, machin. Le mythe de la grotte, renseignez-vous dessus. Où en fait nos pensées sont les projections, enfin notre vision de la réalité sont les projections de notre esprit, comme des ombres projetées en ombre sur les parois de la grotte. Donc c'est tout ça. Et en fait, vous, c'est éclairé comme le diable. Donc vous n'êtes pas juste dans cette nature de tour qui illumine, qui apporte une compréhension. Petite précision, je ne sais pas si vous le savez, mais la tour, là elle est bien faite d'ailleurs. Dans la cartomancie traditionnelle du tarot de Marseille, on ne sait pas si l'éclair part de là ou s'il arrive là. Et en fait, quand il arrive sur la tour, c'est la destruction, mais quand il part de la tour, c'est une illumination. Et vous avez ces deux énergies en vous. Et le but ultime dans l'action, dans votre mission de vie, en lien, c'est justement d'être cet éclair, oui, qui détruit, mais qui détruit pour mieux illuminer, pour mieux faire comprendre, pour mieux faire avancer. Le but ultime de votre égrégore de groupe, c'est de faire en sorte que les gens arrêtent de se raconter des mensonges pour ne pas avancer dans leur vie. Ça peut être au niveau social, au niveau personnel, au niveau... tout ça. Vous, votre boulot, c'est d'apprendre déjà à le faire avec vous-même, parce que des fois, vous voyez un petit peu la paille dans l'œil de l'autre, et vous balayez pas sous votre porte. Et deuxièmement, c'est de comprendre que vous faites partie de cette humanité. Et que, vu que vous avez une énergie enfantine aussi en vous, vous avez besoin de ce côté jeu, ce côté
victoire commune et compagnie, faut peut-être le faire, pas avec plus de douceur, mais avec de la bienveillance. Si vous le faites avec plus de bienveillance, avec plus d'amour vis-à-vis de vous et donc vis-à-vis des autres, les gens vont vous dire « Oh, t'es devenu plus doux et tout ». Vous n'aurez pas changé dans votre façon de dire les choses et de faire les choses. C'est juste que vous aurez changé de taux vibratoire, d'énergie, et que vous ne serez plus dans l'agression, mais vous serez dans l'illumination des gens, des choses dans votre vie. Et en tout cas, la grande difficulté de vous, votre chemin de vie, de votre égrégore d'âme, votre groupe d'âme, c'est que vous ne pouvez pas vous mentir. Vous faites partie de ces personnes qui ne peuvent pas se mentir à elles-mêmes. Donc, le truc qui serait bien agréable, je sais pas, de se dire ah oui, le chocolat c'est bon pour la santé, oh bah c'est top, je suis en train de me manger 3 tablettes, vous y arrivez pas, vous pouvez pas vous mentir. Vous pouvez pas. Vous voyez toujours le vice, le mensonge, la mauvaise habitude, où ça va mener. Vous le voyez tout ça. Ok, on va regarder un petit conseil pour finir de l'oracle de Mélisse. Mais en tout cas, merci, parce que c'est grâce à vous que les sociétés et l'humanité évoluent et va vers du mieux. Alors, le petit conseil pour survivre à ce chemin de vie qui est quand même pas facile. Moi, ça me fait rire. J'adore l'énergie de ces gens-là. Franchement, vous faites partie des gens où vous êtes comment on dit, bah, sans filtre, nature peinture. Ouais, voilà, vous êtes très nature peinture. Hop, elle a sauté. Alors, le conseil de l'oracle de Mélisse. Magie. Même si tu ne nous vois pas, nous, le monde des fées, existons près de toi. Et si tu nous respectes en respectant la nature, nous pourrons venir t'aider. Ouais, la nature et votre nature, ne prenez pas que comme une fuite. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, vous n'êtes pas seul. Au-delà de ça, moi, ce que je vois dans cette magie, ce que c'est en train de me dire, c'est peut-être que des fois, vous vivez un petit peu trop comme une bête sauvage, comme un loup, qui soit doit vivre sous masque, soit doit constamment se méfier des autres, enfin des humains. Peut-être que des fois, vous vous sentez même traqué. Vous avez l'impression que si on savait votre vraie nature, on vous chasserait. Sortez de ça. Essayez de sortir de ça. Vous êtes biface, vous êtes bigou, hein, comme Merlin, comme je vous disais. Quand vous êtes face aux humains, asseyez-vous, ancrez-vous dans votre part profondément humaine. Et quand vous êtes en connexion avec vos instincts, avec la nature, avec ce côté très feu, eh ben, laissez vivre en vous justement cette espèce d'intuition animale, ce flair très développé, ce côté très instinctif de savoir quel aliment est bon pour vous à ce moment-là et compagnie. Toutes ces choses-là. Mais arrêtez d'être en lutte, en fait. Présentez la bonne face au beau moment. C'est un peu comme si, mais ça c'est l'énergie réactionnaire de la tour, hein, et puis tour plus diable. C'est un peu comme si vous aviez ce réflexe. Je sais pas, vous êtes au milieu de gens qui sont des bouseux dans un McDo, vous allez vous mettre à manger votre hamburger en levant le petit doigt et à avoir des façons de parler, des intonations de grands bourgeois, alors que vous n'êtes absolument pas un grand bourgeois. Et au milieu des grands bourgeois, vous allez forcément vous retrouver à faire le bouseux qui dit des horreurs et compagnie. C'est un esprit de contradiction naturel. Eh ben, apprenez à domestiquer, apprenez à, comment on appelle ça, apprivoiser. Apprivoiser ce côté. C'est pas fouteur de merde, mais c'est ce côté
Je suis pas acceptée, je sais que je vais pas être acceptée, donc je suis en rejet, donc je vais faire le contraire de ce qu'on attendrait de moi dans cette situation-là. Le pire, c'est que je pense qu'il y a une part de vous qui prend un très grand plaisir. Hein, c'est le côté un peu diable, un peu farceur, mais ça vous facilite pas la vie, en fait. Sachez que vous pouvez le faire, en tout cas, que ça ne vous est pas impossible, déjà. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'ai adoré vos tirages, ça m'a fait trop rire. Discutez entre vous si. Bon, c'est pas pour l'algorithme, voilà, je ferai jamais des millions de vues. Bon, après, il faut jamais dire jamais, mais bon. Mais par contre, plutôt que me dire des gentillesses et compagnie, moi j'adore que vous me disiez des gentillesses, hein, mais ça peut être un espace de communication entre vous. Vous pouvez marquer groupe 3, puis en dessous de ça, vous discutez entre vous, dans vos égrégores, vos énergies. Pourquoi? Parce que il n'y a pas tant d'espace que ça où on peut rencontrer des gens, surtout sous la protection de l'anonymat d'Internet, qui sont dans les mêmes parcours de vie, les mêmes énergies que soi. Voilà, donc moi je propose, vous disposez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!